Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va ici pour un nouveau tuto Fimo et ça va être le tuto du gâteau d'anniversaire. Alors pourquoi je fais un gâteau d'anniversaire? Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas fait de vidéo lundi. Je fais ce gâteau là parce que lundi j'ai pas pu faire de vidéo parce que c'était mon anniversaire. Je vais juste baisser la caméra. Donc c'était mon anniversaire et on est parti manger dehors, enfin voilà, on est parti à McDo on va dire, on est parti à McDo. Et j'ai pas pu faire de vidéo, donc je vais faire aujourd'hui. Et ma fête d'anniversaire, bon, je sais que c'est... Ouais, c'est pas... Voilà. Et voilà. Ce sera samedi, on va faire samedi parce qu'il y aura ma tante et mon tonton et mon petit cousin qui vont venir. Parce qu'ils sont au Brésil là maintenant. Et on va fêter tous ensemble. Et voilà. Donc, on a de blablabla. Et on va commencer tout de suite au matériel. Là, c'est mon téléphone. Voilà, je vais le mettre là. Alors, vous aurez besoin d'avoir d'un rouleau, d'un objet pointu, quelque chose pour, voilà, une lame. Je vais prendre, moi, pour les couleurs, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, pour après vous voir. Moi, je vais prendre du framboise numéro 22, du Sahara numéro 70, du jaune limon, je crois, numéro 16, c'est tout mon numéro. Ocre numéro 0, je me souviens plus, mais voilà, ocre. Et du caramel numéro 7. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Tout d'abord, oui, je vais prendre l'ocre et on va venir malaxer. Enfin, votre couleur que vous voulez faire. Donc là, c'est les pâtes pour le gâteau. Donc moi, je vais utiliser du Sahara avec de l'ocre. Et après, pour décorer, c'est les autres couleurs. Donc il y en a 3 pour décorer et 2 pour faire la pâte du gâteau. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce. Mais moi, je préfère pas. Je préfère faire à la main. C'est pas... Voilà. Enfin, après, si vous avez de la pratique à faire avec la main, c'est plus simple. Moi, je sais faire à la main, c'est juste que la pâte aussi est dégueulasse. Je vais essayer de la recouper avec l'eau. Ça va bien. Voir ce que ça va donner. Voilà. Et maintenant, elle s'est collée. C'est bien. Voilà. Donc, une fois votre boule faite et chauffée, vous allez venir l'aplatir comme ceci et couper n'importe quoi. Couper n'importe quoi. Et vous allez venir refaire donc avec les doigts correctement de ça la forme que vous souhaitez correctement de votre et avec j'ai encore pris la chaise cassée et ça m'énerve parce qu'elle fait du bruit aussi, ça m'énerve. Et on va reprendre encore le même truc et essayer de faire la même chose mais encore un rond comme ça, exactement pareil. Après on va voir essayer de prendre la même quantité de pâte et faire de la même taille pour que ça soit plus joli. Alors il y a une amie à moi qui m'a demandé là ce que je faisais, enfin c'est juste pour vous dire dans la vidéo, c'est elle qui me l'a dit de le dire, donc après c'est pas très important de savoir mon âge, voilà, je vois, mais elle m'a dit quand même de vous le dire pour préciser, parce que sa mère elle regarde les vidéos et elle aime bien mes vidéos, voilà, et donc j'ai 13 ans, voilà, j'ai 13 ans, je vous dis, j'ai 13 ans. Donc on va venir faire le rond. On va venir faire exactement la même chose avec ce qu'on a fait
dont je parle là. Alors, je vais, donc maintenant on va faire le même rond. J'ai oublié, mais pas grave. Vous allez faire un rond et vous allez aplatir comme le premier. Évidemment, ça sort aussi. Vous réglez correctement la taille et tout ça. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va venir prendre la couleur Sarah ou la deuxième couleur de votre choix que vous avez pris. Un peu moins que les deux là que vous avez pris là. Les deux ronds. Parce que ça va être le milieu des deux. Voilà. Il faut que je refasse ici. Voilà. Ça fait du bruit. Et on va venir aplatir cette pâte et venir faire un rond. Or, je vous avais dit de prendre l'objet pointu, mais c'est que si vous voulez, et faire genre des petits ronds pour regarder correctement où quelle taille fait votre cercle. Et avec votre objet pointu, vous allez venir repasser, mais pas couper avec, mais repasser la taille. Voilà. Et après, avec votre objet pointu ou un cure-dent quelque chose, excusez-moi, vous allez venir recouper tout ça. Voilà. Et on va venir le placer au milieu des deux ronds que vous avez fait là. Voilà. Donc là, on aura dit un biscuit, on va dire. Voilà. On va venir ranger les pâtes qu'on a fait besoin. Voilà. On va correctement bien le faire. Voilà. On va venir prendre donc la couleur que vous souhaitez faire le glaçage de votre gâteau. Moi, c'est du rose, bien sûr. Framboise. Je vais venir en prendre un peu, voilà, pour faire tout le contour de votre gâteau. Celui-là un peu plus. Voilà. Je suis vraiment désolée pour les vidéos que je fais pas, que j'arrive pas à bien faire, parce que en fait, c'est pas que j'ai pas envie de les faire. Souvent, je fais pas de vidéos parce que j'ai pas envie de les faire. C'est juste que ou j'ai pas le temps ou je peux pas les faire, c'est pour ça. C'est ça le problème. Et j'ai pas comment vous prévenir, comment je ne pourrais pas faire de vidéo, parce que si je peux pas la faire ni vous prévenir, je sais pas, je suis perdue. Donc quand je pourrai pas, j'essaierai de vous dire avant de faire, voilà. Donc samedi, je vais faire la vidéo sans aucun problème. Voilà. C'est juste qu'il faut qu'il y ait pas, enfin, il y a tout le monde chez moi, enfin tout le monde, ma soeur, moi, mon père et les animaux. Mais ils font trop de bruit et j'arriverai pas à faire des vidéos. Je vais arrêter de raconter ma vie. Mais voilà. Donc samedi, je vous ferai une vidéo. Donc voilà, comme ça je vous préviens déjà. Et avec cet objet-là, du côté de l'objet pointu, on va venir le découper
voilà ce qui dépasse ici et faire tout le contour de votre gâteau. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez bien venir replacer tout ça. Donc le bas, il n'y a pas. Vous allez voir ce que je vais faire tout de suite. Avec votre gâteau, vous allez venir prendre votre pâte, bien la malaxer correctement, la réchauffer, ça. Posez-la sur votre plan de travail. Je fais juste des petits arrangements ici. Arrangements, pardon. Voilà. Il faut bien que je fasse par contre parce que... Voilà. Voilà. Et on va faire exactement la même chose qu'on avait fait pour mesurer correctement la taille. Donc avec votre... On va essayer de ce côté-là. Plus. Vous allez venir ici, mesurer correctement tout ça. Avec un côté pour vous aider à bien couper. Je vais regarder la caméra parce que sinon j'arrive pas à bien voir. Voilà. Et avec ce que vous avez enlevé là, on va venir le coller sur le bas de votre gâteau. Et on voit que ce soit moche et tout ça, vous allez venir tirer correctement pour pas qu'il y ait de traces ni rien. Le plus important sur un gâteau, c'est le décor. Mais sur les vrais gâteaux, c'est le décor et le goût, bien sûr. Mais sur les gâteaux Fimo, c'est le décor. Enfin, c'est le... Ouais, c'est la décoration. Voilà. Une fois tout ça remis comme ça correctement, vous voyez, il est joli. Hein, maintenant, vous allez décorer. Mais décorer, moi, je vais juste mettre deux petites bougies. Enfin, c'est pas, voilà, l'âge. Mais je vais mettre deux petites bougies pour pas que ça prenne trop de temps, parce que sinon la vidéo, je ne pourrais pas la passer. Enfin, si, je pourrais la passer. Mais après, il faudrait que je range correctement ça. Et là, il faut que je me dépêche un peu. Voilà. Vous aurez donc du jaune. Et vous, enfin, là, pour faire les bougies, vous allez prendre les couleurs de votre choix. Donc, moi, j'ai pris du marron. C'est vraiment très simple de faire une bougie. Vous avez juste à faire un boudin assez gros, on va dire. Madame est là. Couper les extrémités. Là, on va bien la placer. Voilà. Et avec votre jaune, vous allez venir faire la forme d'une voilà, de chose. On va venir prendre un petit bout moyen. Voilà. Et on va venir la poser dessus. Et je vais en faire encore une. Essayez de la faire de la même taille, sinon c'est pas très joli. Voilà. Je vais en laisser qu'une seule, c'est bon. Vous allez venir bien sûr couper une part de votre gâteau. Voilà. Et après, à vous de texturer si vous souhaitez. J'espère que vous avez aimé ce tuto, pardon. Et je vous dis à samedi. Bisous, au revoir.